Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle L'art de la méditation. Il a été écrit par Matthieu Ricard, qui est un Français qui est devenu moine bouddhiste. Il a passé beaucoup de temps dans l'Himalaya, notamment au Népal. L'Himalaya, vous le savez, c'est une grande chaîne de montagnes en Asie, entre la Chine et l'Inde. Il a été en contact avec des maîtres spirituels, c'est-à-dire des personnes très expérimentées dans la pratique de la méditation et de la sagesse. Il a aussi participé à des recherches scientifiques. Des chercheurs ont étudié pendant qu'ils méditaient. Ils ont découvert que la méditation change vraiment le cerveau. Ce livre est un guide pratique pour apprendre à méditer. Il s'adresse à tout le monde, pas seulement aux bouddhistes. Et l'auteur, Matthieu Ricard, tente de répondre à 3 questions importantes. La première, pourquoi méditer? La deuxième, sur quoi méditer? Et la troisième, comment méditer? Matthieu Ricard commence par poser cette question simple. Est-ce que votre vie est satisfaisante? Réfléchissez sincèrement. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Nous passons beaucoup de temps à faire des activités, à courir après des objets, à vouloir toujours plus. Mais au fond de nous, il y a souvent un petit sentiment que quelque chose ne va pas. C'est ce qu'on appelle l'insatisfaction, c'est-à-dire le sentiment de ne jamais en avoir assez, de toujours vouloir autre chose. Il nous demande de réfléchir à notre vie. Qu'avons-nous fait jusqu'à présent? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Nous avons tous des qualités et des défauts. Personne n'est parfait. Mais est-ce que cela doit être comme ça pour toujours? La réponse est non. Nous pouvons changer. Nous pouvons devenir de meilleures personnes. Certaines personnes disent « Je suis comme ça, c'est ma nature, je ne peux pas changer ». Matthieu Ricard n'est pas d'accord. Il dit que c'est une excuse pour ne pas faire d'efforts. Imaginons qu'on vous propose de passer une journée entière à être jaloux. Est-ce que vous accepteriez? Probablement pas. Maintenant, imaginez qu'on vous propose de passer une journée avec un cœur plein d'amour pour les autres. Est-ce que vous accepteriez? Oui, sûrement. Cela montre que nous préférons les sentiments positifs aux sentiments négatifs. Alors pourquoi ne pas essayer de cultiver ce sentiment positif? Beaucoup de gens pensent que changer est impossible, mais ce n'est pas vrai. Prenons un exemple simple, l'eau. L'eau peut contenir du poison et nous tuer. Elle peut aussi contenir un médicament pour nous guérir. Mais l'eau en elle-même n'a pas changé. Ce qui change, c'est ce qu'on y ajoute. De la même manière, notre esprit peut être rempli de pensées négatives ou de pensées positives. Mais la base, c'est ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire la capacité de savoir et de ressentir. Cette base n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre. Matthieu utilise une image. La conscience est comme une lumière. Une lumière peut éclairer un beau visage ou un tas d'ordures. La lumière elle-même n'est ni belle ni sale, elle est claire simplement. De la même façon, notre conscience peut accueillir des pensées joyeuses ou tristes, mais elle n'est fondamentalement ni joyeuse ni triste. Cette idée est très importante parce qu'elle nous montre que nous pouvons changer notre monde intérieur. Si la conscience est neutre, nous pouvons choisir ce que nous y mettons. Nous pouvons cultiver des pensées positives et laisser partir les pensées négatives. Nous souhaitons tous être heureux, mais un simple souhait ne suffit pas. Pour apprendre à jouer du piano, il faut s'entraîner. Pour apprendre une langue, il faut étudier. Pour être en bonne forme physique, il faut faire du sport. Pourquoi notre esprit serait-il différent? Pour transformer notre esprit, il faut un entraînement. Et cet entraînement, c'est la méditation. Nous faisons beaucoup d'efforts pour améliorer notre vie extérieure. Nous achetons une belle maison, une voiture confortable, nous cherchons un meilleur travail, mais à la fin, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde. Si nous transformons notre façon de voir les choses, nous transformons la qualité de notre vie. C'est ce que permet la méditation. Le mot méditation vient du sanskrit, une langue ancienne de l'Inde. Le mot qui correspondait en sanskrit est bhavana, qui veut dire cultiver. Cultiver, c'est comme un jardinier qui plante des graines et prend soin de ses plantes. En méditant, on cultive des qualités comme la patience, la gentillesse, la paix intérieure. Le mot tibétain pour méditation est gom, qui signifie se familiariser. Familiariser, c'est s'habituer à quelque chose. En méditant, on s'habitue à une nouvelle façon de voir le monde.
Méditer, ce n'est pas une activité réservée à des moines dans des monastères. Chacun peut méditer parce que chacun a un esprit. Matthieu Ricard insiste aussi sur un point important. La méditation n'est pas une façon d'échapper à la réalité. Au contraire, elle aide à voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Elle nous aide à comprendre pourquoi nous souffrons. Elle nous aide à dissiper la confusion mentale, c'est-à-dire le brouillard dans notre tête qui nous fait chercher le bonheur là où il n'est pas. Pourquoi méditer ? Pour devenir tout simplement une meilleure personne. Et pourquoi devenir une meilleure personne ? Pour mieux aider les autres. Nous sommes tous interdépendants, c'est-à-dire que nous dépendons tous les uns des autres. Le bonheur des uns est lié au nôtre. Si nous sommes égoïstes, c'est-à-dire si nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous nous rendons malheureux et nous rendons malheureux ceux qui nous entourent. Si nous sommes altruistes, c'est-à-dire si nous nous soucions du bien des autres, nous trouvons une joie profonde. L'amour altruiste, c'est le souhait que les autres soient heureux. La compassion, c'est le souhait que les autres soient libérés de la souffrance. Ces sentiments ne sont pas seulement nobles, c'est-à-dire beaux et admirables, ils sont en harmonie avec la réalité. Tous les êtres veulent éviter la souffrance, comme nous tous. Cultiver l'amour et la compassion, c'est un pari gagnant pour tout le monde. Des études scientifiques récentes montrent que la méditation a des effets positifs sur la santé. Des méditants très expérimentés qui ont pratiqué pendant des milliers d'heures ont développé des capacités d'attention exceptionnelles. Ils peuvent rester concentrés pendant 45 minutes sans faire d'erreur. La plupart des gens ne peuvent pas rester concentrés plus de 10 minutes. Mais même une pratique courte a des bienfaits. 20 minutes de méditation par jour pendant 8 semaines peut réduire le stress, l'anxiété, c'est-à-dire l'inquiétude et la colère. La méditation renforce aussi le système immunitaire. Le système immunitaire, ce sont les défenses naturelles du corps contre les maladies. La méditation n'est donc pas seulement une pratique spirituelle, c'est-à-dire une pratique pour l'âme, c'est aussi une pratique bénéfique pour la santé physique et mentale. L'objet de la méditation, c'est l'esprit lui-même. Pour l'instant, notre esprit est souvent confus, agité, rebelle. Il est soumis à des habitudes et à des automatismes. Les automatismes, ce sont des réflexes, des choses qu'on fait sans y penser. Par exemple, quand quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable, votre première réaction est peut-être la colère, c'est un automatisme. La méditation ne cherche pas à briser l'esprit ou à l'anesthésier, c'est-à-dire à l'endormir. Elle cherche à le rendre libre, clair et éclairé. Selon le bouddhisme, l'esprit n'est pas une chose fixe et permanente. C'est un flot, c'est-à-dire un courant d'expérience. C'est une succession d'instants de conscience. Ces expériences sont souvent marquées par la confusion et la souffrance, mais elles peuvent être aussi vécues dans un état de clarté et de liberté intérieure. Pour observer notre esprit, nous avons besoin d'une attention fine et stable. Matthieu Ricard utilise une image. Galilée, un grand scientifique italien, a découvert les anneaux de Saturne. Pour cela, il a fabriqué une lunette astronomique, c'est-à-dire un instrument pour voir les étoiles très puissant. Il l'a placé sur un support stable. Si son instrument avait été de mauvaise qualité ou s'il l'avait tenu d'une main qui tremble, il n'aurait rien vu. De la même manière, pour observer les mécanismes subtils de notre esprit, nous devons affiner notre attention. C'est le premier but de la méditation. Matthieu Ricard veut dissiper quelques idées fausses sur la méditation. Méditer ne consiste pas à faire le vide dans notre esprit en bloquant les pensées, c'est impossible. Méditer ne consiste pas non plus à réfléchir sans fin sur le passé ou l'avenir. Méditer n'est pas seulement une technique de relaxation, même si la relaxation peut en faire partie. Méditer, c'est prendre contrôle de son esprit, c'est s'affranchir, c'est-à-dire se libérer des contraintes, des émotions négatives. Ces émotions négatives dominent l'esprit et l'obscurcissent, c'est-à-dire qu'elles le rendent sombre et confus. C'est comme un capitaine de bateau. Un bon capitaine met le cap vers une destination choisie. Un mauvais capitaine laisse le vent porter le bateau n'importe où. La méditation nous aide à être un bon capitaine. La méditation nous aide à voir la réalité telle qu'elle est. Par exemple, nous méditons sur l'interdépendance de tous les phénomènes. L'interdépendance, c'est le fait que tout est lié, rien n'existe tout seul. Nous méditons aussi sur le caractère transitoire des choses. Transitoire, c'est-à-dire temporaire, qui ne dure pas. Tout change, tout passe.
nous méditons sur la non-existence de l'ego. L'ego, c'est le moi, l'idée qu'il y a un moi solide et permanent. Cette idée est une illusion. Ces méditations s'appuient sur l'expérience de génération de contemplatifs. Les contemplatifs, ce sont des personnes qui ont passé leur vie à méditer. Ils ont observé les mécanismes de la pensée. Ils ont ensuite enseigné des méthodes pour développer la clarté mentale, la vigilance, c'est-à-dire l'attention, la liberté intérieure, l'amour et la compassion. Mais il est important de vérifier par soi-même. Il ne faut pas croire quelque chose parce que quelqu'un vous le dit, il faut l'expérimenter. On compare souvent l'esprit à un singe captif, un singe qui s'agite tellement qu'il s'emprisonne lui-même. Du tourbillon des pensées naissent les émotions, puis les humeurs, puis les comportements, puis les habitudes et les traits de caractère. Il faut donc d'abord calmer l'esprit. C'est comme un paysan qui prépare sa terre avant de semer des graines. Si la terre n'est pas préparée, les graines ne poussent pas bien. Le fruit de la méditation, c'est ce qu'on pourrait appeler une manière d'être optimale. Optimale, c'est-à-dire la meilleure possible ou un bonheur authentique. Ce bonheur n'est pas fait d'une succession de sensations agréables, c'est un sentiment profond d'avoir réalisé son potentiel. Le potentiel, c'est ce qu'on peut devenir, c'est ce qu'on a en soi de meilleur. Avant de commencer de méditer, il est essentiel de vérifier notre motivation. Pourquoi voulons-nous méditer? Est-ce pour se sentir mieux? Pour devenir plus fort? Pour aider les autres? La motivation donne une direction à notre pratique. Nous voulons tous éviter la souffrance et trouver le bonheur. Mais souvent, nos actes sont en contradiction avec nos désirs. Nous cherchons le bonheur là où il n'est pas. La méditation nous aide à abandonner les causes de la souffrance. Ces causes sont ce qu'on appelle les poisons mentaux. Les poisons mentaux, ce sont les états d'esprit négatifs comme l'ignorance, c'est-à-dire le fait de ne pas comprendre les choses, la malveillance, c'est-à-dire le désir de faire du mal, l'avidité, c'est-à-dire le désir excessif d'avoir, l'arrogance, c'est-à-dire l'orgueil et la jalousie. Se guérir de ces souffrances personnelles ne suffit pas. Chacun de nous n'est qu'un seul être. Les autres sont en nombre infini et veulent tous, comme nous, ne plus souffrir. De plus, nous sommes tous interdépendants. Le but ultime de la méditation est donc de devenir capable de libérer tous les êtres de la souffrance. Pour bien méditer, il faut réunir certaines conditions. La première, un guide qualifié. Il est très utile d'avoir un instructeur qui connaît bien la méditation. Idéalement, c'est un maître spirituel authentique, c'est-à-dire un vrai maître qui peut inspirer et guider. Mais si on ne peut pas rencontrer un tel maître, on peut suivre les conseils d'une personne sérieuse qui a plus d'expérience, ou bien on peut lire des textes fiables. Il faut ensuite un lieu propice. Au début, il est préférable de méditer dans un endroit calme et tranquille. On n'apprend pas à naviguer en pleine tempête, mais par beau temps, sur une mer calme. De même, au début, il faut donner à l'esprit une chance de devenir clair et stable. Les textes bouddhistes utilisent l'image d'une lampe à huile. Si la lampe est exposée au vent, sa flamme est fragile et risque de s'éteindre. Si elle est protégée du vent, sa flamme est stable et lumineuse. L'esprit, c'est comme la flamme. Il faut aussi une posture appropriée. La posture physique influence l'état mental. Il ne faut pas être trop relâché, sinon on tombe dans la somnolence, c'est-à-dire qu'on a envie de dormir. Il ne faut pas non plus être trop tendu, sinon on devient agité. Il faut trouver un équilibre. La posture classique est celle du lotus, les jambes croisées, le dos bien droit et les mains sur les genoux. Mais on peut aussi méditer sur une chaise. L'important est d'avoir le dos droit. Il y a aussi l'enthousiasme. Pour s'intéresser à la méditation et y consacrer du temps, il faut en percevoir les avantages. Réfléchir aux bienfaits attendus, puis goûter un peu ces bienfaits par soi-même nourrit la persévérance. La persévérance, c'est la capacité de continuer même quand c'est difficile. La méditation n'est pas toujours agréable, mais la satisfaction de progresser vers le but qu'on s'est fixé suffit à entretenir la détermination. Il est important de méditer régulièrement, chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. C'est comme arroser une plante. Il faut l'arroser un peu chaque jour, pas un grand seau d'eau une fois par mois. La méditation doit être continue, pas intermittente. Intermittente, c'est-à-dire avec des interruptions. La méditation ne doit pas dépendre de l'humeur du moment.
Que la séance soit agréable ou ennuyeuse, facile ou difficile, il faut persévérer. C'est d'ailleurs quand on n'a pas envie de méditer que la pratique est la plus profitable. Pourquoi ? Parce qu'elle s'attaque directement à ce qui fait obstacle au progrès. Il faut aussi trouver un équilibre entre effort et relâchement. Le Bouddha a donné un conseil à un disciple qui était musicien. Le Bouddha, c'est le fondateur du bouddhisme. Il a dit: quand tu accordes ton instrument, les cordes ne doivent être ni trop tendues ni relâchées. Il en va de même pour la méditation. Il ne faut pas s'attacher aux expériences intérieures qui surviennent pendant la méditation. Par exemple, des sensations de bonheur, de clarté ou d'absence de pensée. Ces expériences sont comme des paysages qu'on voit défiler par la fenêtre d'un train. L'important, c'est d'arriver à destination. Notre but est de nous transformer profondément sur le long terme. Pour renforcer notre détermination à méditer, l'auteur propose 4 sujets de réflexion. Le premier, la valeur de la vie humaine. La vie humaine offre des opportunités extraordinaires de développement intérieur. Notre intelligence est un outil puissant. Elle peut faire du bien ou du mal. Utilisons-la pour éliminer la souffrance et découvrir le bonheur authentique. Deuxièmement, la nature éphémère de toute chose. Éphémère, c'est-à-dire qui ne dure pas. Tout change, tout est temporaire. La vie est fragile. La mort peut survenir à tout moment. Cette réflexion ne doit pas nous rendre tristes. Elle doit nous aider à apprécier la valeur de chaque instant. Elle nous évite de nous attacher aux choses comme si elles devaient durer éternellement. Troisièmement, les comportements à adopter et ceux à éviter. Certaines actions inspirées par la haine, l'avidité ou la jalousie engendrent la souffrance. D'autres actions inspirées par la bienveillance et la sagesse, c'est-à-dire la connaissance profonde, mènent à la satisfaction. Il faut apprendre à distinguer les unes des autres. Et quatrièmement, l'insatisfaction inhérente au monde ordinaire. Inhérente, c'est-à-dire qui fait partie de la nature des choses. Nous pouvons nous distraire avec des activités, des expériences sensorielles, la poursuite de la richesse ou de la renommée. Mais la réalité finit toujours par refaire surface avec son lot de souffrances. Il vaut mieux regarder cette réalité en face et décider de changer. La pleine conscience, c'est être parfaitement éveillé à tout ce qui surgit en soi et autour de soi, d'un instant à l'autre. C'est être attentif à ce qu'on voit, entend, ressent ou pense. La pleine conscience a aussi une composante éthique. Éthique, ça veut dire qui permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Elle permet de discerner si un état d'esprit est bénéfique ou non. Une méthode pour cultiver la pleine conscience est la marche attentive. Il faut marcher lentement en restant pleinement conscient de chaque mouvement. On sent le talon qui touche le sol, puis l'ensemble du pied, puis l'autre pied qui se soulève. Cette pratique peut être parfaite n'importe où. Elle nous aide à être présent à chaque instant. Le calme intérieur, appelé shamatha en sanskrit, est un état d'esprit apaisé, clair et parfaitement concentré. C'est la première étape de la méditation. Pour atteindre cet état, on utilise souvent la respiration comme support de concentration, c'est-à-dire comme point d'attention. La méditation sur le souffle. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, respirez calmement et naturellement. Concentrez toute votre attention sur le souffle qui va et qui vient. Soyez particulièrement attentif à la sensation de l'air qui passe dans les narines. Quand une idée surgit, ne cherchez pas à l'arrêter. Ne l'alimentez pas non plus. Laissez-la traverser votre esprit comme un oiseau traverse le ciel sans laisser de traces. Puis revenez à votre souffle. Si la concentration devient difficile, on peut compter les respirations. On compte 1 à la fin d'une inspiration et d'une expiration. 2 à la fin du cycle suivant et ainsi de suite jusqu'à 10, puis on recommence. La concentration sur un objet. On peut aussi se concentrer sur un objet extérieur comme une flamme, une fleur ou autre chose. On peut aussi utiliser une image mentale comme celle du Bouddha. On visualise le Bouddha assis sur un lotus, rayonnant de lumière. On se concentre sur les détails de son visage, de son corps. Quand l'esprit s'agite, on baisse le regard. Quand l'esprit sombre dans la torpeur, c'est-à-dire dans la somnolence, on lève le regard. La concentration sans objet. Il s'agit de laisser l'esprit reposer sur lui-même dans un état de pleine conscience, sans se concentrer sur quoi que ce soit de particulier. C'est plus difficile qu'il n'y paraît.
Parce que l'esprit a tendance à vagabonder, c'est-à-dire à aller n'importe où, mais c'est l'aboutissement naturel de la concentration avec objet. Ensuite, il y a surmonter les obstacles. La méditation rencontre des obstacles. La paresse, c'est-à-dire le manque d'énergie, elle peut prendre plusieurs formes. Premièrement, la répugnance à l'effort, le sentiment d'incapacité ou la tendance à remettre à plus tard ce qui est important. Ensuite, l'autre obstacle, la distraction, qui est le parasite le plus commun. Un parasite, c'est quelque chose qui vient déranger. Ensuite, il y a la torpeur qui nuit à la clarté de l'esprit. Il y a aussi l'agitation qui nuit à la stabilité. Il y a aussi le manque de persévérance, c'est-à-dire le fait d'abandonner facilement. Il y a enfin l'effort excessif qui crée de la tension. Pour chacun de ces obstacles, il existe un remède. L'amour altruiste, c'est le souhait que les autres soient heureux. La compassion, c'est le souhait qu'ils soient libérés de la souffrance. Ces sentiments ne viennent pas tout seuls, il faut les cultiver. La méditation sur l'amour. Imaginez un enfant qui s'approche de vous, joyeux et confiant. Ressentez un amour inconditionnel pour lui. Inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, sans limite. Souhaitez-lui tout le bonheur du monde. Puis, étendez ce sentiment à vos proches, puis à des personnes que vous connaissez moins, puis à tous les êtres, y compris vos ennemis. La méditation sur la compassion. Imaginez une personne qui souffre. Ressentez sa douleur comme si c'était la vôtre. Puis laissez un immense sentiment d'amour vous envahir. Imaginez que des flots d'amour émanent de vous et se déversent sur cette personne. Souhaitez de tout cœur qu'elle soit libérée de la souffrance. Étendez cette compassion à tous les êtres. La méditation sur la réjouissance. Réjouissance, c'est-à-dire la joie. Il y a des gens qui possèdent de belles qualités, d'autres qui accomplissent de grandes choses. Réjouissez-vous de leur succès. Souhaitez que leurs qualités ne déclinent pas, mais qu'elles s'accroissent. C'est le meilleur antidote, c'est-à-dire le meilleur remède contre la jalousie. La méditation sur l'impartialité. L'impartialité, c'est le fait de ne pas faire de différence entre les gens. Notre amour et notre compassion doivent s'étendre à tous les êtres sans exception, qu'ils soient proches, étrangers ou ennemis. C'est comme le soleil qui brille également sur les bons et les méchants. L'échange de soi contre autrui. C'est une pratique avancée, c'est-à-dire plus difficile. On imagine qu'en expirant, on donne aux autres tout notre bonheur, notre santé, notre joie. En inspirant, on prend leur souffrance, leur maladie, leur tristesse. Cette pratique peut sembler étrange, mais elle est très puissante. Elle brise la carapace de l'égoïsme. La carapace, c'est comme une coquille dure qui protège, mais qui isole aussi. La douleur physique est une expérience que nous devons tous affronter, mais notre réaction à la douleur peut être modifiée. Si nous pensons qu'une douleur va être très forte, nous la ressentons comme plus forte. Si nous donnons un sens à la douleur, nous la supportons mieux. Mathieu Ricard propose 4 méthodes pour gérer la douleur. La première est la pleine conscience. Observer la douleur simplement sans l'interpréter, c'est-à-dire sans lui donner de signification particulière, sans la rejeter, sans la craindre. La sensation garde son intensité, mais elle perd son caractère désagréable. Deuxièmement, l'imagerie mentale. Visualiser, c'est-à-dire imaginer un nectar lumineux. Le nectar, c'est un liquide précieux et bienfaisant. Imaginez qu'il imprègne l'endroit douloureux et dissout la douleur en la transformant en bien-être. Troisièmement, la compassion. Je souffre, mais d'autres souffrent aussi. Parfois plus que moi. Que tous les êtres soient libérés de la souffrance. La douleur n'est plus vécue comme une tragédie personnelle, mais comme une occasion d'ouvrir son cœur aux autres. Quatrièmement, la contemplation de la nature de l'esprit. Contempler la douleur, c'est-à-dire regarder-la attentivement. Quelle est sa forme, sa couleur? Vous verrez qu'elle s'estompe quand on essaie de la cerner. Derrière la douleur, il y a une présence consciente. C'est la source de toute sensation. Détendez-vous dans cette pleine conscience. La vision pénétrante, appelée Vipassana en sanskrit, est la deuxième grande étape de la méditation. Si le calme intérieur prépare le terrain, la vision pénétrante libère l'esprit de l'ignorance et des émotions négatives. Mieux comprendre la réalité. Habituellement, nous percevons le monde comme un ensemble d'entités autonomes. Autonome, ça veut dire indépendante. Nous attribuons aux choses des caractéristiques qui semblent leur appartenir en propre. Nous pensons que certaines choses sont intrinsèquement bonnes, c'est-à-dire bonnes par elles-mêmes, et d'autres intrinsèquement mauvaises. Mais cette perception est erronée, c'est-à-dire fausse. En réalité, tout est interdépendant. Tout dépend de causes et de conditions.
Rien n'existe de façon autonome et permanente. C'est ce que le bouddhisme appelle la vacuité. La vacuité, ce n'est pas le néant, c'est le fait que les choses n'ont pas d'existence propre indépendante. C'est comme un arc-en-ciel, il est là, avec ses belles couleurs, mais si le soleil se voile ou si la pluie cesse, il disparaît sans laisser de traces. L'arc-en-ciel n'a pas d'existence propre, indépendante. Il dépend de causes et de conditions. La méditation ne cherche pas à supprimer les émotions. Elle cherche à faire la différence entre les émotions perturbatrices et les émotions constructives. Les émotions perturbatrices, comme la haine, la jalousie, l'avidité, ces émotions nous rendent malheureux et font du mal aux autres. Les émotions constructives, l'amour et la compassion, ces émotions nous apportent la paix intérieure et nous incitent au bien. 2 méthodes pour gérer les émotions, les antidotes. On cultive un état d'esprit opposé à l'émotion négative. Contre la colère, on cultive l'amour et la patience. Contre le désir obsessionnel, on cultive le détachement et la liberté intérieure. Deuxième solution, c'est ne pas s'identifier à l'émotion. Habituellement, quand nous sommes en colère, nous sommes la colère. Nous ne faisons qu'un avec elle. Mais la part de notre esprit qui est consciente de la colère n'est pas en colère. Elle est simplement consciente. On peut donc observer la colère comme on observerait un objet extérieur. On cesse de l'alimenter et elle s'éteint d'elle-même. L'ego, c'est la croyance en un moi permanent et autonome. Cette croyance est une illusion. Si on cherche le moi dans notre corps, on trouve des os, de la chair, des organes. Si on cherche le moi dans notre esprit, on trouve une succession de pensées. Le moi n'est rien d'autre qu'un nom qu'on donne à un flot dynamique d'expériences. L'ego est comme un imposteur. Un imposteur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il se prend au jeu et nous fait croire qu'il est au centre du monde. Il nous rend égoïstes, nous fait souffrir et fait souffrir les autres. Démasquer l'imposture de l'ego, c'est gagner une immense liberté intérieure. On n'a plus rien à perdre ni à gagner. On est libre de tout donner et de tout recevoir. L'esprit peut s'observer lui-même. Qu'apprend-il sur sa propre nature ? Il remarque d'abord les innombrables pensées qui le traversent. Mais il y a aussi une qualité lumineuse de l'esprit. Cette qualité éclaire toute l'expérience. C'est la faculté de connaître qui est présente même en l'absence de pensée. C'est ce qu'on appelle la conscience pure ou la nature de l'esprit. Les pensées surgissent de la conscience pure et s'y dissolvent. C'est comme les vagues. Les vagues surgissent de l'océan et s'y résorbent. Les vagues ne sont jamais autre chose que l'océan. De même, les pensées ne sont jamais autre chose que l'esprit. Comprendre cela, c'est s'affranchir, c'est-à-dire se libérer des pensées qui engendrent la souffrance. À la fin d'une séance de méditation, il est important de faire une dédicace. Une dédicace, c'est le fait de consacrer quelque chose à quelqu'un. On consacre les bienfaits de notre pratique à tous les êtres. On peut formuler ce souhait que l'énergie positive engendrée par cette méditation et par tous mes actes bienveillants contribue à soulager les souffrances des êtres. Que les guerres, les famines, les injustices s'apaisent. Que tous les êtres trouvent le bonheur. Cette dédicace permet de jeter un pont entre la méditation et la vie quotidienne. Un pont, c'est quelque chose qui relie 2 rives. Elle assure la continuité des bienfaits de la pratique. La méditation n'est pas une activité séparée de la vie. Elle doit imprégner chaque instant de notre existence. Imprégner, c'est comme quand l'eau imprègne une éponge. La méditation doit être partout. Bien sûr, il est important de consacrer du temps à la méditation formelle, ne serait-ce que 30 minutes par jour. Mais le reste du temps, nous pouvons rester attentifs à notre esprit. Nous pouvons appliquer la pleine conscience à toutes nos activités comme marcher, manger, travailler, parler avec les autres. Peu à peu, la méditation transforme notre manière d'être. Nous devenons plus sereins face aux événements. Serein, ça veut dire calme, paisible. Nous acceptons ce qui survient sans être résignés. Résignés, c'est-à-dire sans espoir de changer les choses. Nous construisons l'avenir avec une émotion altruiste et confiante. Nous devenons des personnes meilleures, capables d'agir sur le monde et de contribuer à une société plus sage et plus bienveillante. Mathieu Ricard termine son livre en rappelant l'essentiel. Notre esprit peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Le libérer de la confusion, de l'égocentrisme, c'est-à-dire l'obsession de soi, et des émotions perturbatrices, c'est le meilleur service que nous puissions rendre à nous-mêmes et aux autres. La méditation est un voyage, une aventure intérieure. Elle demande du temps, de la patience, de la persévérance. Mais elle en vaut la peine, parce qu'elle nous permet de réaliser notre potentiel le plus profond et de trouver un bonheur authentique. Ce bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures.
comme le dit l'auteur, se transformer intérieurement en entraînant son esprit est la plus passionnante des aventures. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme toujours, vous pouvez trouver en description une formation gratuite en français. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.